Tu ne peux désirer une chose et cultiver son contraire, c'est le dernier livre de Bruno Lallemand qui vient nous parler aussi de la journée de l'altruisme. Alors, sur votre petite biographie, j'ai vu, enfin grande biographie plutôt, vous êtes enseignant spirituel. Je voulais savoir ce que c'était qu'un enseignant spirituel. En fait, c'est le titre qu'on m'a donné, mais en réalité, je suis plutôt spécialisé dans les techniques méditatives, parce qu'enseignant spirituel, ça fait un petit peu gourou. Et, Alors, je n'osais vous le dire, mais c'est bien que vous puissiez le préciser. donc voilà. C'est vrai que ça fait un peu gourou ou prêcheur à l'américaine. Mais d'ailleurs, vous savez que j'ai été consultant à France 3 ici, en 2006, où j'ai justement, dans le cadre de la gestion du stress, je suis intervenu pendant pratiquement une année. D'accord. Donc, alors, par rapport à cette méditation, avec la méditation, on peut résoudre tous les problèmes, on peut intervenir dans tous les différentes problématiques. Non, alors, Parce que ça va. Là, la méditation, on pense à quelqu'un qui se repose oui, dans ça. Mais lorsqu'on voit vos vidéos, lorsqu'on voit vos interventions, on est quand même très loin de ça. oui, en fait, la méditation, c'est un entraînement. Il faut voir ça de manière générale, c'est un entraînement de l'esprit. Ça a plusieurs fonctions. Ça nous donne la capacité à ne plus nous identifier aux pensées, aux émotions, donc de ne plus en être le jeu. Mais ça permet aussi de reconnaître sa véritable nature. Donc, ça permet de lâcher prise plus vite. Et puis surtout, ça permet d'éveiller nos qualités humaines de manière à justement créer un peu plus de bonheur dans notre esprit. Justement, ces qualités humaines, en lisant votre livre, on se rend compte qu'on en a tous beaucoup, Oui. mais qu'on n'est pas vraiment prêt à les utiliser. On aimerait bien que les autres les utilisent vis-à-vis de C'est nous, ça. mais l'inverse, c'est beaucoup plus Oui. difficile. Oui, on veut bien que les autres nous aiment, mais nous, on ne veut pas faire l'effort de le faire dans le sens inverse. Et pourtant, comme j'explique, si vous regardez, si vous pensez à quelqu'un que vous aimez, par exemple à votre fille ou à votre fils, qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous allez ressentir automatiquement du bonheur. Le simple fait d'éveiller l'amour et la compassion, en fait, va faire qu'on se sent bien. Par contre, si on se laisse accaparer par la colère ou les sentiments négatifs, eh bien, on ne va pas ressentir de bonheur. Donc là, c'est là où on voit qu'on a une capacité extraordinaire à éveiller ces qualités qui vont participer à notre bien-être et notre bonheur. Jean-Philippe, une Et question. ça peut pas faire du bien aussi quand même simplement une bonne gueulante. Ah non, non, mais ça n'empêche pas. Hein. D'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Mais vaut mieux le faire avec compassion. Et justement, il y a aussi la notion d'exemple dans votre livre. Ça m'a marqué notamment auprès de l'éducation des enfants. C'est que souvent, on veut imposer à nos enfants des règles Oui. que nous-mêmes, nous ne suivons pas vraiment. Mais ça me fait toujours penser au sketch de Coluche, Gérard, c'est l'alcoolique qui fait la leçon à son fils drogué. Et alors, c'est une caricature, mais souvent, effectivement, on veut donner des leçons, mais on n'applique pas. Mais comme je répète souvent, qui mieux qu'une personne qui est en paix avec elle-même va apporter de la paix autour d'elle, qui mieux qu'une personne qui est calme, qui est posée, va pouvoir apporter du calme autour d'elle. Et c'est là où on voit à quel point ce que nous incarnons va affecter notre environnement et notre entourage directement. L'altruisme, on explique, parce que tout le monde ne sait pas forcément, puisque souvent, on est quand même concentré sur soi-même. Oui, c'est un terme générique en fait qui recouvre plusieurs aspects. On parle de l'amour, de la compassion. La compassion, c'est la capacité que nous avons tous à souhaiter à l'autre de se libérer des causes de la souffrance. Et l'amour, c'est la capacité à souhaiter aux autres d'actualiser les causes du bonheur. Et ça peut prendre deux aspects. Il peut y avoir un aspect actif et un aspect passif. L'aspect passif, c'est quand on souhaite vraiment du fond de son cœur qu'une personne, par exemple, qui est en difficulté, on va vraiment lui souhaiter de se libérer de ses difficultés. Et quand ça prend une forme active, on va faire quelque chose pour l'accompagner et l'aider justement dans cet accomplissement, dans cette recherche. Alors, durant cette journée de l'altruisme, qu'est-ce qui va se passer? C'est des ateliers, c'est des conférences, comment ça se passe? En fait, c'est un mélange en fait de conférences et d'interventions pratiques. Justement, on va faire découvrir aux gens certaines formes de méditation, mais on va avoir la chance, par exemple, de rencontrer Lamia Essemlali de Sea Shepherd. Il y aura Yolène Delabine, qui est une de vos consoeurs, qui a créé L'Homme et l'Animal. Il y aura Benjamin Joyeux, qui représente l'association Jai Jagat, qui œuvre pour la paix dans le monde. Il y aura sa compagne, Célia Fontaine aussi, qui est journaliste. Et puis, il y aura Anissa aussi, qui est une jeune collégienne qui va faire une conférence aussi, justement, pour les jeunes. Alors, c'est des conférences ou c'est des ateliers? Il y a des échanges? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on peut venir écouter des gens parler, mais si Oui. on sait, après, quand on est à la maison, on ne sait plus forcément comment faire ou quoi
quoi Oui. faire. Mais justement, les conférenciers vont intervenir et après, il y aura un aspect pratique. Il y aura, à la fois, ils pourront échanger avec les intervenants, parce que la fin, en fait, tout le monde va être réuni sur l'estrade et le public va pouvoir interagir, poser des questions, intervenir. Et puis, entre chaque conférence, il va y avoir, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, des pratiques de méditation. Et puis, à midi, on va leur faire découvrir, justement, une expérience de culinaire particulière. Justement, ils vont découvrir la cuisine altruiste. Alors, la cuisine altruiste, c'est quoi? On mange Ah, dans là- l'assiette de l'autre, c'est ça? Oh, non, en fait, on ne met que du bonheur dans son assiette. Alors, on va quoi? On va choisir uniquement ce qu'on aime? Parce que si on choisit uniquement ce qu'on aime, je pense que Non. on pourra faire tous une assiette, il n'y en aura aucune qui sera pareille. Donc, comment réunir tout le monde avec le même bonheur? Alors, on va voir, justement, en fait, l'idée, c'est de montrer qu'on peut, alors je suis désolé, mais qu'on peut se passer de viande pour se nourrir. En fait, et on va faire ça à l'Air Vegan, qui est un restaurant qui se trouve à Strasbourg, juste à côté de la salle de conférence. Quelles sont les petites choses au quotidien, lorsque vous vous promenez dans la rue, lorsque vous rencontrez les gens, où vous dites on n'est vraiment pas loin de pouvoir faire mieux? Il y a des petites choses au quotidien que tout le monde pourrait faire et qu'on ne fait pas. Quelles sont les petites choses qui vous choquent le plus, qu'on pourrait changer dans notre comportement? Aujourd'hui, je pense, et c'est pour ça que la journée mondiale de l'altruisme a été lancée, c'est d'abord pour mettre en contact les scientifiques et des gens de terrain en contact avec le public, parce qu'on est très peu conscient de ce qui se passe vraiment sur la planète. Aujourd'hui, le gros problème à la base, c'est la surconsommation. Donc si on essayait d'être un peu plus attentif, justement, de réduire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément utiles, on parle des plastiques aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pratiquement autant de plastique que de poissons dans la mer. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de poissons comestibles, surtout chargés de métaux lourds, de pesticides. Pour donner juste un exemple, un chiffre, il y a 1 100 000 tonnes de déchets toxiques qui sont déversés par jour dans les mers et les océans. C'est considérable. Mais tout ça, c'est lié justement à notre surconsommation. Donc on peut faire des efforts au quotidien, justement, en essayant de réduire les déchets, c'est tous des petits gestes qu'on peut faire et que tout le monde peut faire, en fait. Et déjà de manger ce qu'on achète, parce que c'est vrai qu'on Déjà. achète énormément de choses, ou on achète des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et de consommer le plus local possible pour réduire les transports, par exemple. Merci en tous les cas. On rappelle cette journée de l'altruisme, c'est le 25 mai et votre ouvrage « Tu ne peux désirer une chose et cultiver son contraire ». Merci Bruno Lallemand.